Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, j'ai été sollicitée par un petit message sous une des dernières vidéos par rapport au pardon, à la notion de pardon. Puis je me suis dit que c'était intéressant. Alors, merci pour la personne qui est venue un peu me chercher là sur ce sujet parce que je me dis que oui, c'est intéressant qu'on puisse regarder à un moment donné cette notion de pardon. Quand on est sur un parcours flamme jumelle et qu'il y a une séparation qui se fait, puis que la séparation est longue, il y a tout un travail, on sait, sur les blessures qui se fait. Et puis arrive un moment où je vois les personnes qui n'arrivent pas justement à rentrer dans quelque chose qui serait de l'ordre du pardon, qui restent bloquées sur tout un tas de choses qui se sont dites ou qui se sont faites et qui n'arrivent pas à lâcher. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, voilà, qu'on puisse regarder cette notion de pardon. Je vais la regarder euh, pour celui qui pardonne, mais aussi pour celui qui demande pardon. La place de chacun dans cette histoire, de façon à ce que ce soit vraiment quelque chose d'assez global. Alors bien sûr que je ne vais pas disserter là-dessus pendant 3 heures, hein, je vous rassure tout de suite. Mais bon, j'ai essayé de regarder un petit peu dans les profondeurs par rapport aux connaissances aussi que je peux avoir euh, dans différents bouquins que j'ai pu lire, et puis par rapport aussi à la religion, ou plutôt dans le côté biblique du pardon. Qu'est-ce que ça vient nous dire là? Et puis aussi sur la valeur du pardon et la valeur de pardonner. Parce que, ben, souvent les gens me disent: «Ouais, non mais c'est un peu facile, ouais, je l'autre vient, il me dit: "Ah bah, je te demande pardon"» ou même «Pardonne-moi», parce que la personne justement dans son commentaire me disait: «Pardonne-moi, c'est un mot qui est magique». Ouais, mais moi pour avoir entendu ça souvent, les gens me disent: «Mais non seulement, j'ai eu à vivre ça, ça, ça et ça, et en plus il faudrait que je le pardonne, il faudrait que quoi? Que je dise que c'est pas grave, que j'accepte tout un tas de choses là, puis que bah, il suffit de venir puis de dire ah bah pardon, puis voilà, ça y est, c'est passé. Donc voilà, la notion de pardon, c'est pas si simple que ça finalement. Alors je suis allée voir au niveau du Larousse, quelle est la définition qui nous est donnée? Et ce que dit le Larousse, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. J'ai été regarder aussi sur l'intelligence artificielle, puisque maintenant on a ça. Je voulais voir un petit peu quelle était la notion de définition du pardon qui pouvait être donnée. Alors voilà ce que ça a raconté, c'est action de libérer une personne, y compris soi-même, de la rancœur, de l'animosité et du désir de vengeance envers quelqu'un qui a causé un tort, une offense ou une blessure. Et là, c'est là où j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que finalement, l'IA amène une définition un petit peu plus élargie, je dirais, que celle du Larousse, dans le fait de dire que c'est non seulement libérer l'autre, mais c'est aussi, et peut-être d'abord, se libérer soi-même des rancœurs, de l'animosité, et euh, de regarder à ce moment-là que c'est pas simplement, on fait pas un acte gratuit pour l'autre et qu'il n'y a rien pour soi. Parce que c'est ce que me disaient les gens, ils me disaient, ouais, mais c'est ça, alors lui, je dois tout lui pardonner, puis moi, j'en fais quoi là, de tout ce que j'ai vécu? Ben, c'est aussi à ce moment-là, regarder comment on va peut-être pouvoir se libérer. Alors, pourquoi? Pour qui pardonner? Ça va être la première question qu'on va se poser. Et donc, par rapport à ce qui nous est dit, c'est souvent donc pardonner serait se regarder comme un acte de bienveillance qui implique de surmonter des sentiments négatifs
associé à l'injustice subie, puisque bien souvent, ben, derrière, c'est le côté injuste qui ressort dans ce que l'on a vécu, sans forcément oublier l'infraction, mais en choisissant de ne plus laisser, de la laisser contrôler nos émotions ou les actions. Donc là encore, ça m'a interpellée comme définition. Acte de bienveillance. OK. Pour qui? À nouveau, pour soi, pour l'autre, mais ça doit d'abord passer par soi. C'est un processus de toute façon, le pardon. C'est pas vrai que quelqu'un peut venir nous voir et nous dire pardonne-moi, puis qu'on va lui dire oui, oui, bien sûr, je te pardonne. C'est pas un vrai pardon, ça, parce que c'est pas réfléchi. Il n'y a pas de conscience à ce moment-là. Et tout ce qui fait la différence, c'est justement l'état de conscience dans lequel on va être pour pouvoir pardonner ou pour pouvoir demander pardon. Demander à être pardonné, parce que c'est pas demander pardon. Parce que demander pardon, pour moi, ça n'a pas de sens. Demander à être pardonné a du sens, en tout cas, à mon sens. Après, voilà, vous me direz un petit peu vous comment vous voyez ça. Enfin bref, j'ai eu à lire à un moment donné le Notre Père de Jean-Yves Leloup. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bouquin, mais c'est sur justement une lecture du Notre Père, un décryptage du Notre Père. Parce que cette notion de pardon m'a renvoyé justement à cette prière que Jésus nous a laissée et qui dit à un moment donné, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Or, ce pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ben, ça amène quelque chose qui dit je peux être celui qui offense et je peux être aussi celui qui est offensé. Les deux notions sont abordées à ce moment-là. Et pardonner, à ce moment-là, c'est ne pas s'enfermer et ne pas enfermer l'autre. En tout cas, c'est ce que nous dit à ce moment-là Jean-Yves Leloup. Pardonner, ce n'est pas s'enfermer et ne pas enfermer l'autre dans les conséquences de ses actes. C'est aller au par-delà ce qui est donné à voir, à entendre, à constater. Pardonner, c'est alors sortir de l'enfer, de l'enfermement, c'est trouver une issue pour que la vie continue à vivre. On n'est pas simplement les conséquences de nos actes. Et finalement, ce pardon, c'est reconnaître autre chose chez l'autre et autre chose chez soi. L'autre, c'est moi, c'est mon miroir. Nous sommes tous parfaitement imparfaits dans notre humanité et réduire l'autre à la somme de ses actes, passés, présents ou futurs, c'est aussi me réduire à la somme de mes actes. Et donc en pardonnant à l'autre, je me pardonne aussi. Ça veut dire aussi que si moi je suis capable de pardonner, l'autre a aussi cette capacité. Ça veut dire que quand dans le lien, eh bien, je viens abîmer le lien, l'autre aura cette même capacité à un moment donné de me pardonner, d'avoir manqué la cible, d'avoir manqué ma capacité à être dans la meilleure partie de moi-même à ce moment-là. En effet, pour moi, intervient alors la définition de ce qui est alors l'acte à pardonner. Un péché, au sens biblique du mot hébreu, qui se dit et, signifie manquer son but, manquer la cible, soulignant ainsi une notion de déviation par rapport à un chemin spirituel ou mental, par rapport à ce qui pourrait être appelé la meilleure version de nous-mêmes. L'autre manque sa cible, autrement dit, n'exprime pas la partie divine en lui, au travers de son acte ou de sa parole.
Et c'est là que nous sommes tous amenés à un moment donné, dans nos actes, dans nos paroles, à ne pas exprimer les meilleures parties de nous, la partie divine en nous. Notamment quand on est dans un éveil spirituel ou quand on est dans une relation de flamme jumelle, du fait de nos blessures. Les blessures, bien souvent, vont nous amener à être dans la réactivité. Et donc, quand on est dans la réactivité, on n'est pas dans la meilleure partie de nous-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, on est blessé et on a envie de blesser l'autre en retour, si vous regardez bien. Et si on est très honnête avec soi-même. D'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est j'ai mal et je vais avoir envie de te faire mal. C'est la rancœur, c'est la rancune, c'est le besoin de revanche, le besoin de justice à ce moment-là qui est là. Et dans ce besoin de justice, eh bien, il y a le besoin que l'autre soit condamné pour obtenir réparation. Mais ce que l'on voit aussi très souvent, la condamnation ne répare pas. C'est pas ça qui va venir réparer. La condamnation, c'est un assouvissement d'un désir de justice, mais qui de toute façon ne sera jamais suffisant pour venir réparer la douleur. Là encore, on manque sa cible. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser tous les criminels en dehors et puis faire ce qu'ils veulent, d'accord? Mais là, on parle vraiment de la notion de pardon et de réparation, parce que c'est très lié. J'ai aussi noté dans les 4 accords Toltec, que vous devez plus ou moins connaître, qu'il nous est enseigné que l'autre ne fait pas les choses contre nous, mais il les fait d'abord pour lui. Quelqu'un qui va mentir, il va pas mentir pour faire du mal à l'autre, il va mentir pour sauver sa peau, il va mentir parce qu'à ce moment-là, il est dans l'embarras et qu'il ne sait pas comment se tirer d'affaire. C'est pas contre l'autre à ce moment-là qu'il le fait, c'est pour lui-même. Donc c'est important de pouvoir regarder tous ces aspects parce que on est alors en train de regarder que nous pouvons être dans notre responsabilité par rapport à comment nous percevons, recevons les actes des autres. Ce qui nous heurte, ce qui nous fait mal, nous révèle à nous-mêmes nos propres blessures, les parties blessées en nous. Se pardonner, ça va donc être la première étape. Se pardonner, c'est reconnaître sa part dans ce que nous avons vécu. C'est être dans la bienveillance pour soi que de reconnaître ses blessures, les assumer et sortir de la rancœur. Reconnaître aussi nos rancœurs dans la souffrance. Or, dans nos souffrances, nous pouvons voir notre désir, donc dissimulé, de faire mal, de blesser, voire même de tuer. Et il y avait une petite phrase que j'avais notée justement aussi dans un cours en miracle qui disait « Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont représentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avait apporté ce que tu as choisi auparavant. L'autre n'est alors pas notre ennemi, mais notre adversaire qui nous permet d'advenir. Je vous rappelle la différence entre, j'avais déjà évoqué cette notion-là, l'ennemi, on donne le pouvoir à l'autre de nous faire mal, on donne le pouvoir à l'autre d'être dans sa toute-puissance sur nous. L'adversaire, c'est comme dans un match de tennis par exemple, où finalement on peut parfois perdre, mais si l'autre nous emmène dans des zones de ressources qu'on ne connaissait pas, finalement, on gagne quand même. Parce qu'on découvre à ce moment-là, chez nous, des capacités qu'on ne soupçonnait même pas. Donc là, il n'y a pas de perte. L'autre, en étant
à la hauteur, j'ai envie de dire, de ce qu'on a besoin de découvrir, eh bien, nous amène à cette découverte. Donc, c'est important aussi de regarder que l'autre n'est pas notre ennemi. Comme je disais tout à l'heure, c'est notre miroir, il nous renvoie dans nos blessures. Si nous en faisons l'ennemi, à ce moment-là, c'est nous qui manquons la cible. C'est-à-dire qu'on perd l'occasion de pouvoir regarder ce que l'autre nous montre de nous. Et ne pas pardonner, eh bien, c'est rester dans sa rancœur et donc là encore, manquer sa cible, manquer la possibilité de découvrir ces parties-là de nous qui ont besoin d'être vues pour pouvoir être guéries. Donc c'est pardonner, c'est alors se libérer du poids du ressentiment et trouver la paix intérieure. Donc ça n'excuse pas l'acte qui a été fait, d'accord? Mais ça permet de choisir de ne plus entretenir la haine ou le désir de revanche. C'est se remettre en équilibre émotionnel, physique, psychique. On rétablit à ce moment-là quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez que pardonner, quand on commence par soi, c'est-à-dire se pardonner, quand on regarde notre part, déjà là, on rétablit l'homéostasie en interne. Donc, c'est déjà un point important parce qu'à ce moment-là, on n'est pas simplement en train de faire un acte pour l'autre. On fait un acte aussi pour soi. Et souvent, c'est ça aussi qui, à un moment donné, amène euh, cette notion de OK, parce que maintenant, moi, je me suis rétablie, j'ai rétabli mon équilibre, alors maintenant, je peux regarder l'autre d'une autre manière. Puis à ce moment-là, oui, je peux lui pardonner. Mais tout ça, vous voyez, c'est un processus qui prend du temps, car il demande vraiment cette élévation de conscience et il demande aussi que l'on sorte de notre ego. Ça demande de sortir aussi de nos blessures, donc en avoir la conscience. Là maintenant, on va regarder la deuxième partie qui est pourquoi demander à être pardonné. Demander à être pardonné, c'est montrer à l'autre que l'on reconnaît ses erreurs, qu'on a manqué la cible. C'est important de pouvoir à ce moment-là nommer les choses, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses dysfonctionnements, à pouvoir apporter le pourquoi on veut être pardonné. Parce que dire simplement à l'autre pardonne-moi ou je te demande pardon, excuse-moi, pardon, désolé, tout ça, c'est pas ça qui va permettre justement de rétablir l'équilibre pour l'autre, mais aussi pour soi-même. Nommer alors je dirais pas, j'aime pas trop le mot faute, mais ces erreurs, ces manquements, ces moments où justement la cible là, fiou, on l'a vraiment manqué, puis pas rien qu'un peu, d'accord? On a tous fait ça, de toute manière, faut pas rêver, on est tous logés à la même enseigne, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, nommer ces comportements inappropriés, ben, c'est dire à l'autre, voilà, je reconnais ça. Et à ce moment-là, on sait pourquoi on demande pardon. Et ça permet aussi à l'autre de pouvoir dire, OK, maintenant il me demande pardon par rapport à ça. Bon, bah, je vais pouvoir processer aussi par rapport à cette histoire-là. Si c'est juste une parole, ah bah pardon, désolé, ça veut rien dire. De quoi donc demandons-nous à être pardonnés? Montre à l'autre la conscience que nous avons alors de l'impact de nos actes ou de nos mots sur l'autre. Cela lui montre aussi l'attention que nous avons pour lui, la place qu'il occupe, la place que nous lui donnons dans notre vie. Ça lui dit, je tiens compte de toi, tu es important pour moi. C'est ça que ça vient dire. C'est un acte de responsabilité et de maturité émotionnelle qui permet de rétablir à ce moment-là la confiance et d'ouvrir la voie à la réconciliation. Et si vous regardez bien, ça prend du temps, ça aussi.
Parce que ça veut dire, c'est aller chercher aussi à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, là, j'ai eu besoin de faire ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mon rapport à l'autre? Qu'est-ce que l'autre peut-être est venu réveiller chez moi? Là aussi, c'est tout un process que je vous invite à aller visiter parce que là encore, c'est une possibilité de venir guérir quelque chose chez vous et c'est aussi une possibilité à ce moment-là d'amener réparation par rapport au lien à l'autre. Et ça, bah, c'est pas rien. Puis quand on est dans un parcours flamme jumelle, je trouve que c'est essentiel puisque c'est vraiment, sur ce parcours, c'est vraiment un éveil de conscience. Et dans cette conscience, il y a cette conscience de quelle place a l'autre pour moi. Comment je me comporte dans le lien? Qu'est-ce qui m'agite à ce moment-là? À quel moment je suis vraiment dans la bienveillance? Puis à quel moment je suis juste en train de rejouer mes patterns? Alors j'espère que ça aura répondu à la personne là qui m'a laissé le message et puis je pense que peut-être pour vous, ça va vous permettre aussi d'avoir une réflexion un petit peu sur bah, justement quand vous êtes dans une relation de flamme jumelle, ben, quand c'est le moment de revenir vers l'autre et que rien n'a été dit de ce qui s'est passé entre vous et qui a amené la séparation, ben, c'est important à ce moment-là aussi de savoir, de pouvoir demander à l'autre de vous pardonner. Et chacun peut demander à l'autre de le pardonner parce que on n'est jamais tout seul dans ces histoires-là. On joue des histoires à deux, surtout dans ces relations de flammes jumelles. Mais j'ai envie de dire que c'est valable aussi pour toute relation qui est importante à vos yeux. Parce que ça montre la valeur que vous accordez à la relation à l'autre. Ça montre la valeur que vous accordez à l'autre aussi. Écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion et puis bah, j'attends avec impatience vos commentaires pour voir un petit peu quelle réflexion cela vous apporte aussi, peut-être d'autres points de vue. J'ai essayé de faire ça de manière un peu synthétique. L'idée, c'est plus de vous donner des pistes de réflexion que de résoudre complètement cette histoire, mais en tout cas, vous amener dans une piste de réflexion par rapport à cette histoire de pardon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.